Ce podcast a été enregistré à PodBXL, le festival du podcast de Bruxelles. Plus d'informations sur podbxl.be. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast, le podcast du bonheur rentable. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Et fêlés car les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Je vous propose maintenant de passer à notre 5e et dernière séquence du jour, la transmission de la lumière. Après tout ce cheminement de transformation, le héros prend conscience de sa puissance et décide de transmettre son expérience pour illuminer le monde. Mais comme dans tous les films, il va y avoir une confrontation finale, une épreuve suprême qu'il va devoir dépasser pour rayonner, inspirer et contribuer à changer le monde. Alors, cher fêlé, quels sont les défis que vous avez encore à relever, les résistances que vous devez encore lever pour réussir vos magnifiques projets? Frédéric, tu as décidé de développer l'inclusion par la prévention des conflits au travers de la magie du clown. Quel est ton challenge? C'est justement ça, le challenge, c'est gérer les conflits, en fait, faire tout le métier avant celui de Séverine, en fait, puisque je suis encore avant que le droit ou le conflit juridique se noue, c'est de s'autoriser à le faire par le clown, justement. C'est ça le challenge, c'est s'autoriser à être qui je suis et toute cette énergie-là beaucoup plus complexe que juste la personne très compétente pour être capable d'accompagner des équipes dans un univers de conflit ou de gestion et dynamique d'équipe. Mais c'est d'apporter justement cette spécificité qui est la mienne et où je crois que je vais pouvoir aller beaucoup plus loin encore que ce qui n'est fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça le vrai challenge, c'est m'autoriser, être complètement moi-même, ouvrir complètement mes ailes, activer tous mes potentiels et pas avoir peur de réussir finalement et d'atteindre une certaine quantité, un certain volume, une certaine réussite. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est ça, la résistance, le dernier blocage, c'est la peur de briller? Je crois qu'on peut dire ça comme ça, oui. Ah, intéressant. Je vous laisse y réfléchir. Ça fait partie des fêlés. La peur de briller. Je ne suis pas assez. Pourquoi est-ce qu'on me ferait confiance? Et effectivement, je vous recommande, et c'est ce qu'on est en train de faire, d'aller chercher d'autres regards qui peuvent justement renforcer un peu cette multipotentialité, cette capacité que vous avez. La collaboration permet de l'exprimer. Séverine, tu as donc développé des outils pour bâtir une nouvelle justice, comme tu le disais, en plaçant l'humain au centre de la résolution. Qu'est-ce qui te manque pour réussir? Écoute, le fêlé, le parcours du fêlé, les émotions du fêlé sont quand même empreintes de beaucoup de solitude, d'autonomie. Il fait seul, il apprend à faire seul. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être oser recevoir de l'aide, oser demander de l'aide, oser croire que je peux continuer ce chemin-là en ayant d'autres personnes dans mon équipe. Et donc, je dirais que c'est ça, vraiment, l'ouverture au soutien, à la collaboration, au fait de ne plus être seul à porter ou ouvrir ce chemin-là. Je pense que c'est effectivement faisable à partir du moment où on a traversé tout le reste. Parce que les expériences que l'on a avant, les collaborations, on a essayé d'en faire. Mais elles ne ont pas toujours été très fructueuses parce qu'on n'était pas prêts nous-mêmes. Donc évidemment, la vie nous envoie des confrontations qui nous permettent de comprendre qu'il y a encore des choses à régler. Par contre, lorsqu'on est au stade justement de la transmission de la lumière, eh bien, les bonnes personnes arrivent. Elles sont aussi lumineuses et elles permettent de se mettre en action dans la collaboration. Yes. Aude, tu aimes et tu aimes aussi d'ailleurs, les femmes à libérer leur potentiel d'épanouissement, de richesse, d'impact, avec justement toute ta technique sur l'inconscient. Alors, quel type de catalyseur tu pourrais utiliser pour garantir la floraison de ton projet? Oui, moi je crois que la principale résistance, et on revient à soi, c'est accepter et m'autoriser à croire pleinement en moi. Parce que moi, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, je suis partie avec la croyance que les autres savent mieux que moi.
Et donc, j'ai écouté beaucoup d'injonctions extérieures, de faire comme si, d'appliquer telle stratégie, ça doit être comme ça. Et ça m'a éloignée aussi de qui j'étais, parce que je ne voulais pas croire que je pouvais me faire confiance. Et je sais que c'est un écueil qui peut rester présent, et donc j'y suis vigilante, de revenir à ce qui est bon pour moi et de me rappeler régulièrement que je suis la seule à savoir ce qui est bon pour moi, et de me nourrir de l'extérieur, mais sans me renier. Et c'est pas toujours évident. C'est un fameux équilibre. Et ça suppose là, petit complément, d'avoir un sac à ressources en fait. Et c'est ce qui s'est un peu passé dans toute la séquence d'avant, lorsque l'on a construit justement ce processus de transformation, qu'on est allé chercher à droite, à gauche des solutions. Eh bien, on a construit son sac à ressources. Et on est capable, à un certain moment, de puiser dedans, de voir les signaux, justement, d'alerte que l'on ne voyait pas avant et qui nous permettent d'alterner entre la lumière et l'ombre. Car l'ombre, évidemment, n'est pas du tout un problème. Elle est éclairée par la lumière et il faut savoir l'accepter et la gérer. Émilie, toi, tu veux libérer la créativité et la performance des entreprises au travers de leur identité artistique. Tu as cultivé l'audace, on en a parlé, la résilience, la confiance, l'agilité. Que te manque-t-il pour déployer ta puissance ? Un peu plus d'impertinence. Encore. Non, j'ai des grands. Quand tu as parlé du spectacle, mon cœur s'est emballé. C'est très malaisant en fait. Et donc, utiliser les réseaux sociaux, me montrer, parler, c'est quelque chose qui est très confrontant parce que j'ai toujours peur de faire chier les gens parce que sans doute il y a tellement de choses qui m'agresse parce qu'il y a tellement d'informations qui circulent, j'ai pas envie d'être celle qui agresse l'autre en racontant, en parlant, etc. Donc un peu comme Frédéric, être visible, briller, c'est mon plafond de verre encore, et il m'énerve parce que j'ai bien conscience que si on veut être visible, il faut faire en sorte d'être visible, quoi. Il n'y a pas 50 000 solutions, mais c'est pas ça, c'est mon plafond de verre. Voilà. Donc LinkedIn, tous ces trucs-là, c'est paradoxalement très abstrait pour moi et c'est pas du tout facile. Alors d'où l'idée peut-être d'un podcast, d'une collaboration de personnes qui viennent justement cultiver la lumière des autres. Exact. C'est le rôle du producteur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc bienvenue Émilie. Mathieu, tu aides donc les ONG à gérer et financer des projets à impact social, économique et sociétal. Tu maîtrises l'énergie de l'argent pour les autres. Quel ennemi te reste-t-il à combattre pour déployer ce modèle dans les autres organisations éclairées ? Moi. On est son propre ennemi, ça, le premier. Je pense qu'effectivement, après tout ce chemin, j'ai l'impression un peu d'avoir mis plein d'ingrédients sur une table et que je dois encore réaliser une recette, mais que j'ai à la fois cette créativité qui me donne envie d'essayer des choses et je ne sais pas si ça va être bon, le repas. Et puis j'ai mon côté un peu plus organisé. Je reprends ce que Pauline disait, la discipline, c'est un mot qui me fait très mal, mais où on est obligé au bout d'un moment pour avancer, pour faire des choses, de se discipliner. Et donc, aujourd'hui, il manque cette partie rentable, bonheur rentable. Pour le moment, j'ai trouvé la partie bonheur et je cherche encore la faisabilité du mot rentable. Alors, le rentable, évidemment, il n'est pas qu'en matière d'argent. Exact. Tu as déjà la rentabilité qui vient par tes clients, par le retour de cette ONG dont tu as parlé. Qu'on a vu aussi se manifester sur des posts. Donc, tu as cette rentabilité. Maintenant, effectivement, ton dernier blocage, et peut-être toujours, et si vous vous observez, on va toujours chercher finalement dans le secteur qui est celui qui nous pose problème. Donc, tu es devenu un as de la finance pour les autres, et en même temps, c'est une gestion de temps. Car faire en parallèle de la profession qui permet de manger et de l'humanitaire qui permet de se libérer et s'exprimer, bien effectivement, il y a un côté slash dont on a vu aussi les talents chez Émilie,
mais peut-être des priorisations et peut-être un petit peu plus d'intégration d'un domaine dans l'autre, si je puis me permettre. J'ai le bonheur de dire que c'est en cours, mais à suivre. Pauline, ta mission est celle donc d'aider les TDAH à trouver leur place avec des émissions de radio inspirantes et impactantes. Tu es sur ton chemin d'accomplissement. Et qu'est-ce qui te permettrait d'accélérer et d'incarner pleinement ce projet ? En fait, je vais pouvoir dire que la voix lumineuse est ma voix. Depuis que j'ai accepté de vivre mon rêve d'enfant, de faire de la radio et d'utiliser ma voix au service d'une mission et de transmettre une information, et je le constate en ce moment avec tout ce qui se passe. Effectivement, mon émission Ensemble trouvons notre place me permet d'aller à la rencontre, de faire du bien et de surtout, tout ce que vous avez dit, de me rendre compte de mon potentiel, de ma capacité d'animer une émission de radio, de rencontrer du monde et surtout de faire du bien, parce que fondamentalement, ce que je me lève le matin pour ça. Et depuis que j'ai trouvé cette place-là, comme le nom de mon émission, les choses roulent naturellement et beaucoup plus vite que ce que je courais depuis des années à chercher quelque chose et d'être à côté d'un micro et d'exprimer. C'est ça, en fait. C'est ça. Tu as trouvé ta zone de génie. Maintenant, tu es en train d'attirer justement des clients, d'attirer ce qui va te permettre d'en vivre, parce que le bonheur est rentable, mais c'est aussi un processus qui prend aussi du temps et qui peut aussi être soutenu lorsque l'on est en collaboration avec d'autres. Voilà, merci. Je vous propose de conclure cet épisode en remerciant tout d'abord nos 6 héros fêlés pour leurs témoignages inspirants. Merci bien sûr à tous les auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Si ce numéro vous a plu, eh bien vous pourrez vous abonner prochainement à la chaîne Happy Podcast sur Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes. Le rythme sera mensuel. Chaque épisode sera présenté avec une version de 50 minutes, comme aujourd'hui, et une seconde version qui sera découpée en 5 sous-épisodes de 10 minutes. Les 2 formats seront montés pour donner le choix à l'auditeur d'écouter une séquence ou bien la totalité. D'ici fin juillet, vous pourrez écouter l'épisode de Café Sourire, un podcast réalisé sous la forme non plus d'un mais d'un flash forward. Nous sommes en 2050 et le film Happy Cash Flow vient d'être récompensé par un César. Les acteurs sont interviewés pour relater la genèse du mouvement du bonheur rentable qui a commencé en 2024. En attendant, si vous avez envie d'en savoir plus sur le concept, vous pouvez retrouver des chroniques et des interviews de Fêlé en podcast sur mon site eriget.com ainsi que sur Spotify en tapant Bonheur rentable. Elles ont été enregistrées en radio avec BXFN dans une optique de sensibilisation au sujet. Avec Happy Podcast, nous entrons dans la concrétisation en suivant le chemin héroïque de nos entrepreneurs multipotentiels vers la réalité incarnée de leur mission. Merci à toutes et tous. Merci. Merci à toi. De votre écoute et à bientôt. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé.